l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Le psaume 150, verset 1er. Pour commencer notre culte d'adoration, nous allons chanter le numéro 73 en français du recueil des chants d'espérance. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Écoutons le frère Jonathan Faustin dans la prière d'invocation.
poursuivons avec le cantique 20 français du recueil des chants d'espérance à celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés. Amen. Écoutons maintenant Pasteur Michaud Faustin dans la prière pastorale. Bon nom pour la prière. Je vais élever la voix et vous pouvez prier dans votre cœur. Nous nous adressons à notre Dieu qui est là dans la prière. Il se révèle au milieu de son peuple. La Bible dit qu'il sied parmi les louanges de son peuple. Prions. Tendre Père Céleste, encore une fois de plus, nous te remercions de ce que tu nous donnes d'être ici en ce lieu pour t'adorer, t'offrir le culte qui te revient. Nous t'avons donné rendez-vous ici et tu es là parce que tu ne rates jamais tes rendez-vous. Chaque famille te donne rendez-vous ce matin. Qu'elle soit ici ou ailleurs, nous savons que tu es omniprésent.
tu es présent partout. Te prions, ô Dieu, de nous visiter, de visiter chaque famille ce matin. Tu connais nos besoins, tu connais nos problèmes, les difficultés auxquelles nous faisons face. Nous te prions, ô Dieu, de les visiter, de nous visiter, de visiter ton peuple. De visiter ton peuple à Montréal, au Québec, au Canada, en Haïti, en Europe, en Afrique, un peu partout à travers le monde. Nous te prions de te révéler. Nous te prions, ô Dieu, d'agir. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours. Père, nous savons que tu réponds, tu exauces la prière de tes enfants. Ce matin, nous sommes ici pour t'adorer. Nous te prions de recevoir notre adoration. Nous te prions de recevoir le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es Dieu. Merci pour ta présence parmi nous. Et merci de ce que tu nous donnes la grâce de te servir. Merci pour nos musiciens, Jonathan. Merci pour notre frère Junior. Merci pour notre frère Brice, le frère Lepner et le frère Bloody. Merci pour nos chantres. Merci pour les techniciens, le ministère audiovisuel. Et merci pour notre dirigeante. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Reçois notre adoration. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons louer, adorer Dieu avec la sœur Magdalene. Vous qui êtes chez vous, adorons le Seigneur avec nous. Aussi force moins les cœurs cassés, ou ces trésors que m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Force moins les cœurs cassés, pour ces trésors que m'a cherché, pour c'est tout pour moi. Moi t'ai joigné un bijou précieux, si moi quitté ou m'a égaré, pour c'est tout pour moi. Ou qu'a dit ça encore, c'est force moins. Force moins les cœurs cassés, pour ces trésors que m'a cherché, pour c'est tout pour moi. Moi t'ai joigné un bijou précieux, si moi quitté ou m'a égaré, pour c'est tout pour moi. Aïe non, pour dire ça, non. tout
Haïti a tremblé, gardons puissance qui sans pareil, c'est tout pour moi. Aïe non, outil et saint, Non, Chilo, Jésus, Jésus, Agneau, agneau penché. Non, c'est vrai. Jésus, agneau penché. Bon Dieu, des gloires, moi, exalté. Bon Dieu de loin, moi exalté, moi honoré, moi magnifié, c'est tout pour moi. Seigneur Jésus, moi adoré, c'est sauveur, chef, moi ma foi, c'est tout pour moi. aïe non, outil et saint, Non, Chilo, Jésus, Agneau, agneau penché. Non, c'est vrai. Jésus, agneau penché. Oh non, outil et saint, Non, Chilo, Jésus, Jésus, Agneau, agneau penché. Non, c'est vrai. Jésus, agneau penché. El Shaddai, Agneau penché. tout puissant, Agneau penché. bon berger, Agneau penché. guérisseur, Agneau penché. roi des rois, Agneau penché. au chef des chefs, Agneau penché. aïe non, outil et saint, Non, c'est vrai. Jésus, Jésus, Agneau, agneau penché. Non, papa, Jésus, agneau penché. à jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. oh, à jamais, à jamais, À jamais tu seras, oh, à jamais tu seras l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. aïe, J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer moi seul. aïe, je peux chanter Je veux chanter la gloire du ressuscité, la gloire du ressuscité. agneau, Agneau immolé qui nous a rachetés pour Dieu, qui nous a rachetés pour Dieu. oh, à À jamais, jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, oh, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. oh, à jamais, à jamais, À jamais tu seras, oh, à jamais tu seras
Seigneur. À la bonté du Seigneur. Oh, à jamais Tu seras. aïe, à Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. à jamais Tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. J'ai fléchi les genoux. Pour t'adorer toi seul. à jamais À jamais tu seras. à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, L'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. J'ai fléchi les genoux. Pour t'adorer toi seul. à jamais À jamais tu seras. l'agneau qui a été Jamais immolé. tu seras. Oh, L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux. J'ai fléchi les genoux. Pour t'adorer toi seul. merci Seigneur, merci parce Adorateur que de Père Céleste, c'est agneau qui t'a accepté immolé, qui t'a accepté prendre honte moins, qui t'a accepté prendre péché, qui t'a accepté prendre humiliation. Nous te merci Seigneur. Merci jusqu'ici tu nous as secourus. Merci pour prendre soin de l'église de loin, à distance. Merci pour chaque monde qui va adorer au la caillou. Merci pour chaque monde de main en l'air. Merci pour chaque maison, pour chaque main qui a levé dans tous quatre coins. Pour maison Seigneur, nous te merci pour ça. Merci pour fidélité. Merci jusqu'ici. Nous là toujours. Jusqu'ici. Vent. Papoter nous aller. Nous te merci parce que demain nous aller. Jusqu'ici, nous avons gloire. Merci Seigneur. Merci parce que vous fidèle. Amen. C'est peut-être ça moi adorer. N'a dit nous adorer et moi adorer. Amen. Béni dans mon ou même qui la caille. Disposez. Baillons adoration avec tout cœur. Ces petites là, où c'est Ayoa, et où c'est Christ là. Connais où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois. Oh oui, moi Connais où c'est petit là, où c'est Ayoa, et où c'est Christ là. oh oui, moi Connais où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré.
c'est Christ là. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit Béni l'Éternel. soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Restez debout. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu avec la sœur Betty dans le psaume 47. Amen. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Ensemble. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège en son saint trône. Ensemble. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Gloire à Dieu, merci. La sœur Betty. Tout de suite, nous faisons place à Pasteur Michaud dans les mots de bienvenue. Nous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez sur Facebook ou sur YouTube, nous vous disons bienvenue au culte d'adoration de l'Église évangélique de la réconciliation. Nous saluons l'Église à la maison. Que Dieu vous bénisse et que Dieu multiplie ses grâces en votre faveur. Nous vous présentons maintenant les différentes annonces de l'Église. Tous les mardis, nous avons notre étude biblique qui se fait en ligne sur Zoom à partir de 19h. Tous les mardis, nous étudions ensemble l'Église contemporaine et la grâce à bon marché. Le vendredi, service de prière et d'édification 19h et samedi matin, service de jeûne et de prière. Donc nous vous invitons, en fait nous vous exhortons, encourageons, bien sûr à inviter des amis. Vous pouvez partager le lien, c'est pas privé, donc vous pouvez partager le lien Zoom à vos amis afin qu'ils puissent prier avec nous. Et on continue à propager l'évangile de grâce et de paix. On continue à évangéliser. Et même quand on est à la maison, on peut le faire. On peut le faire à travers le téléphone, on peut le faire à travers les réseaux sociaux également. Donc, nous vous encourageons, bien sûr, à utiliser ces moyens, ces outils pour propager, répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et soyez bénis de la part du Seigneur.
Amen. Nous allons louer Dieu. Nous voilà louer mon Dieu avec un cantique 5 créoles. Réveillons-nous, chant d'espérance. Nous voilà louer bon Dieu ensemble, bien aimés, chanter pour bailler bon Dieu gloire. Et même seul qui méritait gloire et louange. En bas l'ombrage, la croix Jésus, c'est là nous va reposer. En bas l'ombrage, la croix Jésus, c'est là nous va reposer. Oui, reposer dans la grâce Jésus. À la belle bagaille, les n'a pas mais nous n'emmène Jésus-Christ. Après des frères, dans la grâce mon Dieu, Jésus bon berger. Après sous moi. Il fait nos promesses, il va jamais dormir. C'est pour être ça la berger. Mon temps yo gen qu'est posé, oui reposer, dans grâce mon Dieu. Dans belle pâturage qui gagne, c'est là il va nous manger. Dans belle sève, en bas fraîcheur, dans belle couler bien tranquille, il fait nous frères, soit non passé. Jésus bon berger, avec sous nous, il fait nous promesses, il va jamais dormir. C'est pour ça que nous fait cacher, mon temps yo gen qu'est posé, il reposer, la grâce mon Dieu. Décourager, qu'un bébé fait pour pas arriver. Quand mon Dieu c'est bénédiction, est-ce que pas t'arrêter tout? Choisis Jésus, tout y amen. Jésus bon berger, avec sous nous, il fait nous promesses, il va jamais dormir. C'est pour tellement. Oui, reposer dans grâce mon Dieu. Jésus bon berger, tapé sous la crise. Il fait nous promesses, il va jamais dormir. C'est pour ça dans grâce berger, mon temps yo gen qu'est posé. Oui, reposer dans grâce mon Dieu. Jésus bon berger, tapé sous nous. Il fait nous promesses, il va jamais dormir. C'est pour ça dans belle caille berger, à bon temps yo gen qu'est posé. Il reposer dans grâce mon Dieu. Jésus bon berger, après sous nous. Il fait nous promesses, il va jamais dormir. C'est pour ça dans belle caille berger, à bon temps yo gen qu'est posé. Oui, reposer dans grâce mon Dieu. 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 Ça bon Dieu serré pour moi. M'attendre ça bon Dieu serré pour moi. C'est lui qui dit moi prends patience la béni. Mais faut m'attendre, m'attendre. Ça bon Dieu serré pour moi. Ça va m'attendre, ça bon Dieu serré pour moi. Ça va m'attendre, ça bon Dieu serré pour moi. C'est lui qui dit prends patience la béni. Mais faut m'attendre, m'attendre. Ça bon Dieu serré pour moi. Ça va m'attendre, ça bon Dieu serré pour moi. M'attendre, ça bon Dieu serré pour moi.
Dieu serré pour moi. M'attendre, ça bon Dieu serré pour moi. C'est lui qui dit, prends patience, la pénible. Mais faut m'tendre, m'attendre, ça bon Dieu serré pour moi. Ça bon Dieu serré pour moi. M'attendre, ça bon Dieu serré pour moi. C'est lui qui dit, prends patience, la pénible. Mais faut m'tendre, m'attendre, ça bon Dieu serré pour moi. Saint-Esprit, fais l'amour couvrir moi. Qu'est-ce même, serré par côté. Confier, non, ma pauvre tant courir. Va voyager avec Saint-Esprit, va mener, pas pouvoir l'amour. Saint-Esprit, va mener, pas pouvoir l'amour. Saint-Esprit, fais l'amour.
à la ou bon Seigneur. À la ou grand Seigneur. À la ou bon Seigneur. Pendant la caille ou n'importe côté dans le moment ça, acclamez Seigneur. Acclamez le Saint-Esprit dans la vie ou bien aimé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Soyez-vous. Merci. Nous venons chanter, nous adorer, nous louer mon Dieu. Dans la minute ça, nous allons passer. Pasteur nous. Le révérend pasteur Michaud Faustin, nous cédons la place avec le révérend pasteur Michaud Faustin qui va porter la parole pour nous à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, ce François. On va chanter Bon Dieu aux fidèles, juste avant la prière. On va juste entonner ce chœur. Mon Dieu, au fidèle. Et ensuite, on va vous présenter le serment du jour. Bon Dieu, aux fidèles, aux pas, j'en parle là, dans n'importe samedi, m'a fait faire confiance, et moi fort, mais bon Dieu, aux fidèles, aux pas, j'en parle là. Dans n'importe samedi, m'a fait faire confiance et moins fort, mais rois. J'ai dit, bon Dieu, chantez la fidélité de Dieu. Aux fidèles, aux pas, chante dans n'importe samedi, m'a fait faire confiance et moins fort, mais rois. Dis Jésus. Toujours là, au pas, j'aime pas là, au pas, j'aime pas là, dans n'importe, samedi, m'a fait faire confiance, et moins fort, mais moi, dis Jésus, toujours là, au pas, j'aime pas là, au pas, j'aime pas là, dans n'importe, samedi, m'a fait faire confiance, et moins fort, mais moi, dans n'importe, samedi, m'a fait faire confiance, et moins fort, mais moi, agis dans n'importe, samedi, m'a fait faire confiance, et moins fort, mais moi, agis. Merci, oh Dieu, pour ta fidélité. Ta parole nous dit que ta fidélité atteint jusqu'aux nues. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour tes bontés, tes compassions qui se renouvellent pour nous chaque matin parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Ta parole nous dit quand bien même nous sommes infidèles, mais toi tu demeures fidèle parce que tu ne peux te régner toi-même. Merci de ce que tu es notre Père. Merci de ce que tu marches avec nous. Merci de ce que tu nous gardes et nous protèges et tu nous délivres de toutes nos frayeurs. David l'a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauva de toutes ses frayeurs. Père, nous savons que tu es partout où nous sommes. Lorsque nous sommes dans la vallée, tu es là. Lorsque nous sommes dans la plaine, tu es là.
Lorsque nous sommes sur la montagne, tu es là. Et le psalmiste de dire, quand je prendrai les ailes de l'aurore pour arriver jusqu'aux cieux ou jusqu'au ciel, tu vois là. Parce que tu es omniprésent et dans ta souveraineté, tu vois tout. Père, nous remettons l'Église Réconciliation entre tes mains. Nous prions pour toutes les familles de l'Église, tu les connais. Tu connais tous les membres de cette congrégation par leur nom. Nous te prions de les visiter. Nous te prions de déverser tes grâces sur eux. Père, nous allons écouter ta voix nous parler. Parle à nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci, asseyez-vous. Encore une fois, amis des ondes, vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, nous vous félicitons de ce que de ce que vous choisissez de nous écouter, et je vous dis que vous faites le bon choix. Merci de continuer à nous suivre et à vous abonner à notre page. Nous allons conclure aujourd'hui cette série que nous avons commencée depuis quelques semaines de cela sur « Soyez vigilants et fermes dans la foi ». Soyez vigilants et fermes dans la foi. On a vu avec vous que Pierre, sous l'action du Saint-Esprit, nous demande d'être sobre et de veiller. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Peut-être des fois, il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils sont en guerre. Et Pierre nous rappelle que nous sommes en guerre parce que la vie spirituelle, c'est un combat. Paul l'appelle le combat de la foi. Il nous demande d'être sobre et de veiller parce que nous avons un ennemi. Et cet ennemi n'est pas n'importe qui. C'est un ennemi invisible, un ennemi capable de nous attaquer à tout moment, à tout bout de champ. Donc pourquoi Pierre nous dit de veiller, de nous concentrer sur ce qui est important, de laisser de côté ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas essentiel, mais de nous concentrer sur l'essentiel, de veiller. Veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant, comme un lion qui gronde, cherchant à dévorer quelqu'un, cherchant à dévorer celui qui ne veille pas. Au chapitre 5 de 1 Pierre, le verset 8, il nous est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais maintenant, si le diable cherche à dévorer quelqu'un, nous disons que, avec Pierre, que tout chrétien, tout croyant conséquent doit être sobre et veiller, doit être vigilant. Et cette vigilance, cette foi nous amène, bien entendu, à résister. Et Pierre va dire, eh bien, nous devons résister.
nous ne devons pas céder. Nous devons résister avec une foi ferme, dit-il au verset 9. Nous avons dit pour résister contre Satan le diable, il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, nous avons dit qu'il faut veiller. Il faut la foi, en fait le bouclier de la foi. Donc, pour lutter contre le diable, pour se défendre contre l'adversaire, eh bien, il faut le combat, le bouclier de la foi. C'est avec le bouclier de la foi qu'on peut éteindre tous les traits enflammés du diable, nous dit-il. La première chose à faire, c'est de prendre le bouclier de la foi et de combattre, de lutter, et de se défendre. Il va vous attaquer, il va envoyer des flèches. Les flèches sont enflammées. Mais il nous a dit de nous défendre. La deuxième chose à faire pour lutter contre le diable, on a vu qu'il faut se soumettre à Dieu. Avec Jacques nous dit, Jacques 4, verset 6-7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous disons que c'est seulement quand on se soumet à Dieu qu'on peut faire fuir le diable. Que le diable fuira loin de vous, c'est seulement quand on se soumet à Dieu, quand on obéit à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va conclure avec la troisième chose à faire pour lutter, pour résister contre le diable avec une foi ferme. Bien, la troisième chose, c'est de vaquer à la prière. C'est vaquer à la prière. Verset 8a. Au verset 8a de 1 Pierre chapitre 5, il est dit « Soyez sobres ». Et vous vous rappelez que j'avais dit que le terme grec pour être sobre signifie vaquer. Je reprends. J'avais dit, n'est-ce pas, que le terme grec pour être sobre signifie vaquer, et vaquer à la prière. Soyez sobre renvoie à cesser, au fait de cesser ses activités pour un certain temps et de vaquer à la prière. Pierre nous dit de cesser nos activités. Les activités qui ne sont pas essentielles et de se concentrer et de vaquer à la prière. Écoutez, chers amis, Paul dit à peu près la même chose dans 1 Corinthiens, est-ce que je ne note pas le texte? Paul nous dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Suivez-moi. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Il va dire, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Mais je vais dire, par votre confinement. Donc alors, Paul dit à peu près la même chose. Il
dit dans ce texte, en prenant l'exemple de la femme, du mari et de la femme, eh bien qu'ils ne doivent se priver l'un de l'autre que pour vaquer à la prière. Quand on entre dans le confinement conjugal, c'est pour vaquer à la prière, ce n'est pas pour autre chose. Mais autrement, il n'y a pas de confinement entre le mari et la femme. Il n'y a pas d'incontinence entre le mari et la femme. Mais on laisse certaines choses de côté pour un temps, mais pour vaquer à la prière, parce que nous avons dit l'environnement est mauvais. L'environnement est hostile. Par conséquent, il faut veiller. Chers amis, Paul utilise tout de suite un autre terme qui est souvent associé à la prière. Il va dire veillez. Soyez sobres et veillez. Soyez sobres et veillez. Celui qui prie, veille. Celui qui ne prie pas, ne veille pas. Je reprends. Celui qui prie, qui a l'habitude de prier, il veille en même temps. Mais celui qui n'a pas l'habitude, cette habitude-là, ne veille pas. Donc, Pierre nous dit qu'il faut vaquer à la prière si on veut résister au diable. Maintenant, pourquoi faut-il prier et veiller? On va rentrer d'emblée dans le développement de ce sermon. Pourquoi faut-il veiller et prier? On va voir, n'est-ce pas, qu'il faut veiller et prier pour deux raisons. Deux raisons. On va le voir brièvement avec vous. La première raison pour laquelle il faut prier et veiller, le croyant, le chrétien doit prier et veiller, eh bien c'est pour ne pas tomber en tentation. C'est Jésus qui nous le dit, chers amis, c'est pas moi. En Matthieu chapitre 26, verset 41, il est dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prière. On vaque à la prière pour ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est l'attrait. C'est la convoitise que le diable met sur notre chemin. C'est l'attrait, n'est-ce pas, du monde. C'est l'attirance. C'est ce qui nous attire et nous pousse, n'est-ce pas, à succomber, à tomber. Pourquoi souvent nous disons que la tentation n'est pas péché, n'est pas le péché. Quand on est tenté, on ne pêche pas, mais on va pécher si on succombe, si on tombe dans la tentation. Pourquoi Christ va dire, eh bien, il faut veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Donc, la prière est importante pour le croyant, pour le chrétien. Il doit prier sans cesse, nous dit la Bible. Paul nous dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16-17, il a dit, priez sans cesse. Et Jésus va dire également dans Luc chapitre 18, Jésus a dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, le croyant chrétien doit mener une vie de prière. Parce que quand on prie, on est plus fort. Pourquoi souvent nous disons une église qui ne prie pas est une église faible, mais une église qui prie, c'est une église forte. Et pourquoi nous encourageons toujours les membres de l'église, la réconciliation, à prier? Parce que quand on prie, on est plus fort. On se fortifie, non seulement dans la parole
parole de Dieu, mais aussi dans la prière, parce qu'on est toujours en communication avec Dieu, en relation étroite avec Dieu, qui nous transmet non seulement ses bénédictions, mais aussi ses forces. Il nous fortifie. Jésus nous dit de prier pour ne pas tomber en tentation. Il a invité ses disciples à prier avec lui à Gethsémane. Ils n'ont pas pu prier longtemps avec lui. Et on retrouve, n'est-ce pas, encore aujourd'hui des chrétiens comme ça, des chrétiens qui ne peuvent pas prier, qui ne veulent pas prier, qui n'aiment pas prier, qui n'ont pas l'habitude de prier, des chrétiens qu'il faut forcer pour venir au service de prière. Quelle absurdité! Ça devrait être, à mon avis, automatique. Parce que le croyant chrétien doit mener une vie de prière. Sinon, vous êtes mort. Celui qui ne respire pas est mort. Parce que la prière, c'est la respiration du croyant. Écoutez, la première chose pour laquelle nous prions, nous vaquons à la prière, eh bien, Jésus-Christ nous dit, c'est pour ne pas tomber en tentation. Pour ne pas tomber en tentation. La deuxième chose pour laquelle il faut vaquer à la prière, laissez certaines choses de côté. Laissez le mari quelque part. Laissez la femme quelque part. Et on s'adonne, on se livre à la prière. Il y a certaines choses, il y a des choses qu'on peut laisser de côté pour un temps, pour un certain temps. Parce que il y a des laits, je vais te la marquer sans. Et quand je vais te la marquer sans, on va avoir le choix. Il faut laisser cabane là pour prendre à terre. Il faut laisser Marie ou madame là quelque part pour prendre à terre. Parce que je vais te la marquer sans. Et là, on a épreuve comme ça. Et là, on a temps difficile à connaître ça, Mabdoula là. Ou à comprendre ça, Mabdoula là. Ça, c'est expérience qu'a parlé. Donc, Christ nous dit, eh bien, c'est pour ne pas tomber en tentation. Deuxièmement, c'est parce que nous sommes en guerre. Pourquoi vaquer à la prière? Parce que nous sommes en guerre. Éphésiens 6, verset 18. Paul nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prière pour tous les saints. Chers amis, celui qui est en guerre ne peut pas dormir. Soit en guerre ou à dormir ou pas en guerre, ou pas conscient qu'on est en guerre. Hein? Si nous disons que la vie de l'évangile, c'est un combat, eh bien, ce chrétien, ou pas prier, ou en train de dormir. Ce chrétien a besoin de prier pour pas venir prier, ou en train de dormir. Priez là quand même. Si c'était vrai. Des fois, on ne prie pas vraiment à la maison. C'est pourquoi on parle du culte personnel, on parle du culte familial, on parle du culte en assemblée. Et c'est là qu'on va voir, n'est-ce pas, votre témoignage. Est-ce que vous êtes assidus au temple? Et c'est là, n'est-ce pas, que Paul nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez. Vous voyez? Priez, veillez. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour tous les saints. Celui qui est en guerre ne peut pas dormir. Il est réveillé. Il reste, n'est-ce pas, alerte. Il est alerte. Il est vigilant. Il veille.
pour ne pas se laisser détruire. Chers amis, puisque le combat spirituel est un combat de toutes les instances, Dieu nous demande, Dieu me demande, Dieu vous demande, Dieu vous exige même par la bouche de l'apôtre Paul de prier en tout temps. Durant toute la vie de foi, pendant tout le combat, nous sommes invités à prier. Et cette action de prière comporte deux facettes. On va les voir brièvement avec vous. Deux facettes selon ce que nous dit Paul dans ce texte. La première facette, c'est comme soldat de Christ, il nous est demandé de prier sans cesse. Verset 18a. Prière en tout temps. C'est prier sans cesse. Vous êtes là avec moi? Prier en tout temps, c'est prier sans cesse. Et cette prière doit être par l'esprit, dans la puissance et avec l'autorité de l'esprit. On se concentre dans la prière, on ferme ses yeux, on ne se laisse pas déranger par quoi que ce soit et on se concentre sur Dieu, notre Père, qui écoute nos prières, qui est là dans la prière. Il nous invite à faire toutes sortes de prières. Et ça évoque la profondeur et l'intensité de nos prières. La prière doit être profonde. Ce n'est pas une prière chatte. Une petite prière. Vite, vite. Mais c'est une prière profonde. Avec des buts spécifiques. On demande à Dieu des choses spécifiques dans la prière. À prier. Il nous invite à prier pour tous les saints à cause de la guerre spirituelle que Satan livre contre les frères à travers le monde. On doit être solidaire dans la prière. Beaucoup de gens prient seulement pour leur paroisse. Beaucoup de gens prient seulement, enfin on dit souvent, on prêche pour sa paroisse. On est égoïste. On a l'esprit sectaire. On a l'esprit sectaire. Donc on ne pense pas aux autres. Et pourtant, la parole nous demande de penser aux autres. Il faut prier pour tous les saints sans exception. Vous priez pour les saints qui sont à l'église de la réconciliation. Vous priez pour les saints qui sont dans une autre église, dans une autre ville, dans un autre pays. On prie pour tous les saints. Deuxièmement, comme de bons soldats de Christ, il nous est recommandé de veiller, d'être vigilants, de veiller, de prier avec attention et ne pas se laisser distraire. Soyez sobres et veillez. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Paul nous invite à prier avec persévérance, de prier sans arrêt, matin, midi, soir, de prier en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il y a des gens qui disent, quand j'ai des problèmes, je ne peux pas prier. Eh bien, c'est là où besoin l'autre fois pour être prière. Dans le temps difficile, oui. Au besoin solidaire avec l'autre dans la prière, oui. Au besoin ensemble, au besoin force. Pour ça, l'habitude de prier, eh bien, il dit l'Esprit intercède pour vous par des soupirs inexprès, parce que tu as l'habitude là déjà, ou tu es faux amis avec Saint-Esprit. Il y a mon service à fait au pas. Il y a mon là pendant le confinement, ça les est content. Parce que pas ma aidé pour dire venir dans le service. Causa. Juste ça me dit oui, causa. Parce que Psalmiste dit un jour de tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et là, bon Dieu sent tout bien. Oui?
On doit avoir un petit plaisir dans la discothèque. Parce qu'on a vu longtemps que l'homme aime plaisir plus que Dieu. On fait d'amis, etc. Et les plus souvent, on fait d'amis, c'est là qu'on a vu où ça attaqué. Vous voyez? Mais dans pied, bon Dieu, c'est là les bords secours, c'est là les fortifie. Ça fait, ça nous dit, David dit, je voudrais habiter dans ta maison toute ma vie. Il me protégera dans son tabernacle. Je voudrais habiter dans ta maison toute ma vie. C'est ça David dit, oui. On persévère dans la prière. Peu importe où vous êtes, peu importe où nous sommes, on peut invoquer le nom du Seigneur. On appelle Dieu, on prie Dieu à la maison, on prie Dieu à l'église, on prie Dieu au travail, on s'adresse à Dieu à l'école, dans la rue, au centre d'achat, au centre commercial. On peut s'adresser à Dieu. Non seulement à tout le monde, mais à n'importe quel endroit, il est là. La Bible nous dit que notre Dieu est omniprésent. Il est partout présent. Veillez dans toutes les directions. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous nous concentrons, n'est-ce pas, à veiller. Nous nous appliquerons à veiller. Et puisque nous veillons, eh bien nous veillons dans toutes les directions parce que l'ennemi peut venir dans n'importe quelle direction, frère Brice. Il peut venir dans n'importe quelle direction. Il vient à gauche, veillez. Il vient à droite, veillez. Il vient devant, veillez. Il vient derrière, veillez. Il vient en haut, veillez. Il vient en bas, veillez. Peu importe côté direction la venir ouvert. Pourquoi pour le pas prendre d'assaut? Elle est comme ça, au prêt pour défendre nous dans la prière. Peu importe sa forme, il nous invite à veiller parce que le diable peut venir de n'importe quelle forme. Satan peut prendre n'importe quelle forme. Il peut prendre forme monde, forme bête. Peu importe forme là, il peut prendre n'importe quelle forme. Mais pour cela, nous devons prier et veiller. Chers amis, Dieu nous demande cette année d'être vigilants et de veiller. Nous devons le faire, n'est-ce pas, dans une dimension spirituelle, à la fois spirituelle et physique. Nous veillons sur notre vie. Nous veillons, n'est-ce pas, sur notre vie spirituelle, tout comme nous veillons sur notre vie physique. Dieu nous demande de le faire. Ce n'est pas un problème de veiller sur soi. Dieu nous demande de le faire. Mais toujours en nous concentrant sur lui. Parce qu'il est l'objet, le chef, le consommateur de notre foi. C'est lui qui suscite notre foi et c'est lui qui nous aide également à la fermer. Chers amis, nous vivons dans un contexte difficile, dans une conjoncture, n'est-ce pas, difficile. Problème par-ci, problème par-là, pandémie. Nous sommes en guerre. Et dans ce cas, nous sommes en guerre et au niveau spirituel et au niveau physique. Comme je dis, dans le bon créole, c'est mettre corps qui veille corps. Je vais dire encore, attention pas qu'à. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous demande d'être intelligent. On continue à servir notre Dieu, mais de façon raisonnable. Comme Paul nous dit, on s'offre à Dieu. Et corps, et âme, et esprit, sacrifice divers, etc. Mais on offre à Dieu un culte raisonnable. Chers amis, Dieu nous invite à être sobres, c'est-à-dire vaquer à la prière. Il nous invite, n'est-ce pas, à veiller. Mais pour veiller,
nous devons résister au diable, c'est-à-dire s'opposer à lui, se défendre. Se défendre, premièrement, par le bouclier de la foi, deuxièmement, en se soumettant à Dieu, et troisièmement, en vaquant à la prière. Que le Seigneur nous donne la grâce cette année d'être vigilants et d'affermir notre foi dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer avec le cantique 157 français du recueil des chants d'espérance. Veille au matin, quand un ciel sans nuage, semblant s'annonce un jour calme et serein. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut connaître l'orage qui fait tomber le pèlerin. veille au Matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, quand son bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur pour ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, pour arrêter le tout-puissant. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Pasteur Michaud Faustin dans la prière finale et la bénédiction. Merci beaucoup. Prions. Tant le Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ce moment passé en ta présence. Nous avons fait appel à toi et tu es venu, tu as reçu nos chants, nos prières que nous t'avons offertes. Et maintenant, le moment est venu pour nous de vider les lieux. Nous te prions de continuer à nous bénir, à bénir les musiciens, les chantres, les techniciens, les dirigeants et les dirigeantes, toute l'équipe audiovisuelle. Merci de continuer à déverser tes grâces sur nous. Et merci
pour tout ce qui a été fait en ton nom. Père, nous remettons entre tes mains cette semaine qui vient de commencer. Nous te prions de continuer à nous accompagner tous les jours et de permettre à ce que nous revenions dimanche prochain pour te donner la gloire, toute la gloire qui te revient. Merci encore pour toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, merci à chacun de vous. Merci pour cet esprit de sacrifice et merci pour votre disponibilité. Maintenant, recevez la bénédiction du Seigneur, qui est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.